Bonjour. Donc, c'est la deuxième partie des structures répétitives. Donc, on va toujours poursuivre les boucles. Alors, dans cet exercice, on nous demande d'écrire un programme en C permettant de calculer le PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun de deux nombres entiers strictement positifs cisés par l'utilisateur. Alors, le plus grand diviseur ou PGCD de deux nombres entiers non nuls est le plus grand entier qui les divise simultanément. Alors, pour le calcul du PGCD, on va utiliser le PGCD de nombres entiers, bien sûr, strictement positifs. On va utiliser la méthode des soustractions successives. Alors, comment on va faire? On soustrait les deux nombres, le plus grand moins le plus petit. On obtient le troisième nombre. De ces trois nombres, on prend les deux nombres les plus petits et on recommence. On s'arrête quand on obtient le nombre 0. On va prendre un exemple. Par exemple, nous avons x est égal à 295 et y est égal à 177. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire 295 moins 177, on obtient 118. On va prendre les deux plus petits nombres. Ça serait 177 et 118. On va les soustraire, on obtient 59. Donc, on va maintenant prendre les deux plus petits, c'est 118 et 59. On va les soustraire, on obtient 59. Alors, maintenant, on aura 0. Donc là, A et B sont égaux et dans le résultat 0. Alors, le plus grand, le PGCD de ces deux nombres, c'est 59. Alors, on va se baser sur cette théorie pour résoudre notre programme. Alors, tout d'abord, on a besoin de deux nombres entiers. Alors, on va les déclarer, x et y. Alors, on va demander printf entrée de nombres entiers. Alors, ces deux nombres doivent être positifs. Alors, on va lire le premier nombre. Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit on va mettre pourcentage x comme ça, 2 pourcentage d, soit on va les mettre séparément. Alors, et on va lire le deuxième nombre. Bien sûr, on peut mettre une condition que les deux nombres doivent être strictement positifs. Alors, pour ceci, on va mettre la boucle while, comme on l'a fait précédemment. Alors, on va mettre notre instruction dedans et on va boucler jusqu'à ce que, tant que un de ces chiffres est, alors, un de ces chiffres est inférieur ou égal à 0, parce que les deux nombres doivent être strictement positifs, parce qu'on va diviser. Donc, la division par 0, si un de ces nombres est égal à 0, la division ne peut pas être effectuée. Alors, tant que un de ces deux nombres est négatif, parce que j'ai mis ou, alors, le sens c'est quoi? C'est tant que un de ces nombres est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif ou nul, on va redemander d'entrer les deux nombres. Ensuite, maintenant on a dit que on va faire la soustraction. Pour ceci, on aura besoin de deux nombres A et B. Et bien sûr, on aura aussi besoin de la variable PGCD qu'on va utiliser. Alors, maintenant, A ou B vont contenir les deux nombres les plus petits entre les trois qu'on va soustraire. Alors, bien sûr, pour un début, on va prendre que le A est égal à X et le B est égal à Y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit que la condition d'arrêt est que lorsqu'on obtient, la soustraction est égale à 0. Alors, tant que la soustraction entre A et B est différente de 0, on va toujours continuer dans la boucle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle? Alors, on va faire si, bien sûr, la soustraction s'effectue avec le nombre qui est, c'est-à-dire la soustraction doit être positive. Donc, le nombre le plus grand moins le nombre le plus petit. Alors, si A est supérieur à B
on va soustraire A est égal à A moins B. Dans le cas contraire, donc on va prendre que le premier nombre doit être la soustraction entre A et B, et le deuxième nombre, ça sera B. Et sinon, si B supérieur à A, on va mettre B est égal B moins A. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, parce que le but ici c'est que le A et B doit être les deux plus petits nombres de la soustraction. Donc si A est supérieur à B, alors le premier petit nombre c'est B, et le deuxième c'est la soustraction entre A et B. Puisque A est le plus grand, donc il va remplacer la valeur de la soustraction. Donc on est sûr que ce nombre et le B sont les plus petits. La même chose, si B est le plus grand entre B et A, alors on va prendre B, la valeur de la soustraction va être remplacée dans la valeur de B, parce que A est plus petit que B. Alors, c'est bon, on a fait la condition d'arrêt, donc cette soustraction va se répéter jusqu'à ce que la soustraction entre ces deux nombres est égale à 0. Alors, dans ce cas, on va mettre que le PGCD. Alors, on va choisir le PGCD, peut-être soit A, soit B. Donc, on va prendre une valeur au hasard, on va prendre le A, et on va afficher printf. Alors, PGCD est égal, on va mettre PGCD 2 entre A et B, donc X et Y, et pourcentage D est égal. On peut mettre même comme ça va être plus propre. Alors PGCD est égal pourcentage D. Alors on va remplacer le premier pourcentage D par X, Y et le troisième par le PGCD. On va tester avec les nombres qu'on a déjà donnés. Alors par exemple, on va prendre deux entiers positifs. Alors on va prendre 295 et 177. Normalement, on doit trouver 59. Alors, on va voir. Bon, on va voir s'il n'y a pas d'erreur. Alors bon, là, j'ai fait 2 pourcentages D, je me suis trompé. Donc, on va répéter. Alors, deux entiers positifs, on va mettre 295 et 177. Alors, c'est le PGCD entre ces deux nombres. On va essayer avec un autre exemple. Alors, par exemple, on va prendre le 20 et le 10. Alors, le PGCD entre eux, c'est le 10. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Alors, passons maintenant à l'exercice 5. On nous dit dans cet exercice que la banque X accorde un prêt à un client si la somme de ses intérêts dépasse les 10 000 dinars. L'intérêt est de 4% par an. Alors, on nous donne un exemple. Voici un exemple pour expliquer la façon de calcul des intérêts, comment il est effectué. Supposons que la somme initiale est de 15 000 dinars. Alors, la première année, l'intérêt, c'est la somme initiale fois 4%, qui est égal à 600 dinars. La deuxième année, c'est le cumul de la somme initiale plus ce taux d'intérêt qu'on a obtenu fois le taux d'intérêt, on obtient 624. Alors, on va répéter ce processus jusqu'à ce que ce taux d'intérêt, c'est-à-dire 624, il va augmenter, etc., jusqu'à ce qu'il atteigne les 10 000 dinars. Alors là, on s'arrête. Alors, dans ce cas-ci, la banque accorde le prêt au client. Donc, le but, c'est que on doit écrire un programme en C qui lie la somme d'argent déposée initialement, puis détermine le nombre d'années nécessaires pour bénéficier d'un prêt. Alors, tout d'abord, on nous dit que on demande la somme d'argent initialement déposée. Pour ceci, on va déclarer float, puisque la somme, on peut obtenir avec virgule, donc c'est réel. Alors, on va écrire un message, entrer la somme initiale
et on va dire 700. Alors, puisque c'est un réel, on va faire pourcentage F et on va dire l'adresse de 700. Ensuite, alors, on a besoin de tout d'abord la variable année. Bon, on va l'initialiser à 0. Donc, le compteur va à chaque fois calculer le nombre d'années. On a aussi besoin de taux d'intérêt. On va supposer que initialement le taux d'intérêt est égal à 0 et l'intérêt plutôt. Et maintenant, on va préciser dans une variable le taux d'intérêt. Donc, on peut le faire soit dans une variable, soit le mettre directement. Donc, 4%, c'est 0,04. Alors, on nous a dit que on s'arrête quand le taux d'intérêt est supérieur à 10 000 dinars. Donc là, on va rester dans la boucle tant que le taux d'intérêt est inférieur à 10 000 dinars. Alors, c'est ça la condition de sortie. Donc, dans le cas où le taux d'intérêt dépasse les 10 000 dinars, on va sortir de la boucle. Alors, tout d'abord, on va incrémenter le nombre d'années. Alors, la première année, soit année plus, soit année est égal à année plus 1. Alors, on va calculer le taux d'intérêt de la première année, c'est égal à 100 fois le taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt. Alors, bon, je me suis trompé. Taux d'intérêt. On va corriger ça. Très bien. Alors là, on a calculé la somme. On va maintenant, on a calculé l'intérêt. Maintenant, la somme, on va lui ajouter ce taux d'intérêt qu'on a calculé. Alors, ce processus se répète jusqu'à ce que ce taux devient supérieur à 10 000 dinars pour sortir de la boucle. Dans ce cas, et chaque fois, on calcule le nombre d'années. Alors, dans ce cas-ci, on va, une fois on sort de la boucle, alors on a dépassé les 10 000 dinars, maintenant on va afficher le nombre d'années obtenues. Alors, le nombre d'années nécessaires pour bénéficier d'un prêt est de pourcentage des années. Et on va remplacer cette variable par année. Alors, on va tester notre programme. Bon, on peut faire un saut de ligne. Ou on va directement mettre ce. Alors, on va tester notre programme maintenant. On va voir s'il n'y a aucune erreur. Alors là, on va voir le print F. Très bien, on va lancer. Très bien, on va définir par exemple la somme initiale. Supposons qu'on va mettre 100 000 dinars. Alors 100 000 dinars, le nombre d'années nécessaires pour bénéficier d'un prêt est de 25 années. Bon, on peut faire année avec S ou de 25 ans, etc. Alors, on peut même faire un suivi pour voir combien le taux d'intérêt évolue chaque année. Somme est égal pourcentage F, intérêt est égal pourcentage F. Alors, année, somme, intérêt. Alors, on peut suivre maintenant int F, pourcentage 1. Alors, on peut suivre maintenant le processus. On va mettre maintenant 100 000 dinars. Alors, bon, bien sûr, on peut mettre des sauts de ligne anti/. Et on va voir. Alors, on va voir que en 25 ans, alors la somme initiale était 100 000 dinars. On a cumulé un taux d'intérêt de 4 000. Au fur et à mesure, le taux d'intérêt, enfin l'intérêt, la deuxième année, la somme est devenue ça, l'intérêt est devenu ça, et le taux d'intérêt s'est augmenté au fur et à mesure jusqu'à la 25e année où il était supérieur à 10 000 dinars.
Dans ce cas-ci, on sort de la boucle et on va affecter cette somme. Alors, bon, on a terminé l'exercice. Donc, si vous avez des questions concernant les boucles, vous pouvez poser dans la section commentaires. Je vous remercie.